Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Guinée interdit l'importation de véhicules de plus de 8 ans. Cette mesure vise à garantir la sécurité des usagers, mais également la protection de l'environnement. Identifié comme l'un des principaux leviers du développement, l'économie numérique est en plein boom en Afrique centrale. Le Gabon est la figure de proue de ce nouveau mouvement numérique. Puis dans la finale de taekwondo des plus de 80 kilos, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga offre un podium international à son pays lors des JO de Rio. Le Niger salue son champion. Mais tout d'abord, l'ancien rebelle et ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar a trouvé refuge en République démocratique du Congo. Il aurait été pris en charge par la mission des Nations Unies en RDC avant d'être remis aux autorités congolaises. Pour rappel, Riek Machar, dont la sécurité serait menacée selon son entourage, a fui Juba après les affrontements début juillet entre forces gouvernementales et anciens rebelles. Et la tension est loin d'être retombée au Soudan du Sud avec toujours la crainte d'une reprise de la guerre civile. Et toujours en République démocratique du Congo, le Sénégal déploie un contingent de 270 soldats pour renforcer la mission onusienne dans le pays. Les militaires sénégalais, des officiers et des sous-officiers agiront notamment dans la protection des civils. La MONUSCO, présente en RDC depuis 2010, compte près de 20 000 soldats dans ses rangs. En Guinée, le gouvernement interdit l'importation de véhicules de plus de 8 ans. Cette mesure entrera en vigueur dès le 8 septembre. Pourquoi cette décision? Quels sont les enjeux et les conséquences? Élément de réponse avec Ibrahima Djoumaba. À partir du 8 septembre 2016, il ne sera plus permis d'importer des véhicules de plus de 8 ans et des véhicules avec direction à droite en Guinée. Cette décision a été prise au début de l'année 2016 pour renouveler le parc automobile, sécuriser la population et protéger l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, il y a 50 000 véhicules d'occasion qui sont importés chaque année. Si je prends la moyenne des droits et taxes dus à chaque véhicule, à peu près 5 millions, ça va chercher de 250 milliards de francs guinéens. À peu près, si vous voulez, les prévisions assignées mensuellement à la douane. Mais il faut faire le parallèle entre ce que nous devons perdre par là et les conséquences néfastes de l'utilisation des véhicules vétustes. C'est les morts sur la route, c'est la dégradation. Et ensuite, ce qui importe, c'est qu'ils ne sont pas à l'abri d'achat des pièces de rechange et le plus souvent des pièces de rechange d'occasion. La Guinée, à l'image de ses pays voisins comme le Sénégal, réorganise son secteur des transports pour réduire les accidents de la circulation du fait de la vétusté des véhicules, qui va renforcer la sécurité des citoyens sur les routes. Pour l'instant, le contrôle technique, il n'est pas de rigueur. Donc ce qui peut parer aux accidents, c'est de prévenir pour que les véhicules qui sont en circulation sont en bon état. Au mois de mars 2016, les taxes sur l'importation des véhicules ont été revues à la hausse par les autorités. Ainsi, le taux transactionnel qui était de 44,71% est passé à 46% et le prélèvement forfaitaire sur l'importation des véhicules qui était de 5% est passé à 10%. Selon le communiqué du gouvernement, les propriétaires de véhicules avec direction à droite ont un délai de 3 mois pour transformer à gauche le volant de leur véhicule. L'économie numérique est l'un des secteurs dans lesquels le Gabon a réalisé des progrès considérables au cours des 10 dernières années. Mais cet espace créateur d'emplois doit davantage être investi pour en faire un véritable levier de l'économie gabonaise. C'est un reportage préparé par la rédaction. Le Gabon, pays au taux d'urbanisation le plus élevé d'Afrique centrale, a d'ores et déjà amorcé sa transformation numérique. Avec une connexion Internet à laquelle ont accès 76% de la population, le Gabon s'impose aujourd'hui comme l'un des pays les mieux connectés d'Afrique. Une politique du numérique qui figure parmi les 4 piliers du plan stratégique Gabon émergent. Les choses ont, pour ainsi dire, été mieux structurées, notamment au travers le plan sectoriel Gabon numérique, qui est une sous-composante du plan stratégique Gabon émergent et qui fixait clairement le cap
avec un horizon stratégique aussi clairement défini dans ce plan-là. Développement du secteur indispensable pour redresser une économie fragilisée par la chute des cours mondiaux du pétrole, une économie dépendante de l'or noir. Le Gabon est également confronté à une flambée du chômage. Un jeune sur 3 en est victime sur l'ensemble du territoire. Les nouvelles technologies sont un vaste champ pour la création d'emplois et pour créer de la richesse. On peut partir du basique, ne fût-ce que le petit réparateur de téléphone au quartier. C'est déjà un champ de création d'emplois dans le cadre des nouvelles technologies de l'information. Maintenant, il reste à savoir est-ce que les formations pour justement pourvoir ces différents secteurs qui sont très nouveaux pour le pays, il ne faut pas se le cacher, est-ce que le secteur de la formation suit? Quand on voit rien qu'au niveau de l'offre sanitaire, toute la technologie qui a été installée dans ces nouveaux hôpitaux participe des nouvelles technologies. On voit bien que la main-d'œuvre, parfois pour servir ce matériel-là fait défaut, n'est pas au niveau du matériel. Donc il y a encore la question de la formation pour pouvoir réellement investir et créer les emplois dans ce champ qui est très porteur. Des opportunités s'ouvrent en effet dans le domaine des télécommunications. Depuis le début des années 2000, le secteur est l'un des plus dynamiques au Gabon. L'économie numérique a déjà permis la création de 2000 emplois directs et de 20 000 indirects. Et avec un chiffre d'affaires de près de 293 milliards de francs CFA, le secteur pèse aujourd'hui plus de 5% du PIB national. Au Gabon, où l'élection présidentielle se tient le 27 août, sachez que dans le cadre de cette présidentielle, vous pourrez suivre chaque jour sur Africa 24 jusqu'au 26 août en direct de Libreville 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h15 GMT. Second rendez-vous, il s'agit d'un débat animé par Marie-Angèle Touré et Babylas Boton à partir de 20h30 GMT. Il rêvait d'apporter au Niger la deuxième médaille olympique de son histoire. C'est désormais chose faite. En finale des JO de taekwondo, Abdulrazak Issoufou Alfaga a remporté l'argent face à Radik Isayev, venu d'Azerbaïdjan. Une victoire qui galvanise tout un pays. Reportage Sadou Alizé Mouktar. Issoufou Alfaga Abdulrazak, médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2016. L'espoir du Niger à ces Olympiades au Brésil, grand champion de taekwondo, a fait son entrée sur le tatami de Rio ce samedi 20 août 2016. À Niamey, la capitale du Niger, la mobilisation était grande. L'Académie des arts martiaux, où a été projeté en direct, les combats de Alfaga étaient pris d'assaut par la population. Issoufou Alfaga a donné l'espoir au Niger dès sa première sortie en battant le Français Mbaye Ndiaye au 8e de finale. Aujourd'hui, nous venons d'avoir une première récompense et nous croyons sincèrement à lui. Nous savons que cette médaille, nous allons l'accueillir à l'aéroport, Inch'Allah. Je suis très certain de ce monsieur. Nous pensons qu'avec ce talent, avec cette expérience, avec cette taille et cette expérience, Alfaga va nous ramener la médaille. Et je crois que c'est tout le peuple nigérien qui est derrière lui, qui doit encore être derrière lui. Jusqu'à minuit, s'il le faut, nous serons à l'Académie des Arts. On va revenir suivre tous ces combats. On va le supporter jusqu'au bout et on va l'accueillir triomphalement, Inch'Allah. L'Académie des arts martiaux de Niamey ne désemplit pas jusqu'au dernier combat de Alfaga. En quart de finale, puis en demi-finale, le champion nigérien élimine successivement ses adversaires du Brésil et de l'Ouzbékistan avant de se plier devant son adversaire d'Azerbaïdjan en finale et remporter la médaille d'argent. Issoufou Alfaga Abdulrazak a fait rêver tous les Nigériens. Comment c'est difficile, on croyait, jusqu'à la fin. Comme vous avez vu, on ne le voyait pas venir, l'autre combattant. Le combat a changé et il a été plus tactique, il faut le dire. Donc il a pris notre combattant au dépourvu, il a essayé, il a fait de son mieux. Et ça n'a pas réussi. On a la médaille d'argent, donc Dieu merci. La médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. On sait que c'est la deuxième médaille en date au niveau des Jeux Olympiques. Et après 72, Issoufou Alfaga vient de nous octroyer une autre médaille en 2016, soit plus de 40 ans après. Moi, je pense que c'est déjà du bon boulot. À 21 ans, le taekwondoïne nigérien réalise la meilleure saison de sa carrière. Alfaga Abdulrazak vient d'entrer dans l'histoire de son pays en décrochant la deuxième médaille olympique après celle en bronze du boxeur Issaka Daboré en 1972 à Munich.
Ce samedi a été aussi marqué par 7 nouveaux podiums, de très belles performances avec notamment l'athlète burundaise Francine Nyonsaba qui a décroché l'argent sur le 800 mètres. Les temps forts de ce 20 août avec José Douglas. De l'athlétisme pour commencer, 800 mètres, la Sud-Africaine Caster Semenya s'empare de la première place devant la Burundaise Francine Nyonsaba, 23 ans, qui remporte la 2e médaille olympique de l'histoire de son pays, après celle de Venuste Nyongabo en athlétisme au JO de 1996. La Kenyane Margaret Wembui prend la 3e place. 5000 mètres hommes comme à Londres, Mofa, athlète britannique d'origine somalienne, signe le doublé 5000-10 000. Le Britannique a géré son effort avant de lâcher ses concurrents au dernier tour. L'Américain Paul Chelimo, d'origine kenyane, a réussi à le suivre avant d'être disqualifié par le jury de course, puis requalifié par le jury d'appel. Résultat, l'Éthiopien Agos Gebriwit prend la 3e place, synonyme de médaille de bronze. 1500 mètres, le tenant du titre, l'Algérien Taoufik Makloufi, a réussi à s'intercaler entre le nouveau champion olympique, l'Américain Matou Santrovic, et le Néo-Zélandais Nicolas Willis. L'Algérien repart donc de Rio avec 2 médailles sur 800 et 1500 mètres. Enfin, lancé de javelot, le champion du monde n'est pas devenu champion olympique. Le Kenyan Julius Yego, blessé, se contente de la médaille d'argent. Il termine derrière l'Allemand Thomas Roller. Un tableau pour vous confirmer maintenant, 800 mètres femmes avec Caster Semenya à la première place. 5000 mètres hommes, Mohamed Farah premier devant Paul Chelimo. 1500 mètres hommes, Matou Santrovic, 2e Taoufik Makloufi. Lancé de javelot, 2e Julius Yego, 88 mètres 24. Taekwondo, plus de 80 kilos, médaille d'argent pour le Nigérien Issoufou Alfaga Abdul Razak. Et le football, médaille de bronze pour le Nigeria qui bat le Honduras 3-2. Encore une belle journée donc pour le taekwondo africain. Le Nigérien Issoufou Alfaga Abdul Razak n'a pas gagné l'or comme l'Ivoirien Cheikh Cissé. Il a décroché la 2e médaille olympique de l'histoire de son pays. Il s'est incliné en finale face à l'Azéri Radik Isaev chez les plus de 80 kilos. Et puis on vous le disait en football, en s'imposant 3-2 face au Honduras lors du match pour la 3e place de ce tournoi, grâce à un doublé d'Oumar Sadik et un but d'Oumar Amonou, le Nigeria a décroché la médaille de bronze, la première de ces Jeux de Rio pour la délégation nigériane. Et puis quelques mots sur la cérémonie de clôture, avec quelques images aussi, sur laquelle nous reviendrons dans notre magazine de ce lundi 22 août. Et avant de terminer, l'heure est au premier bilan. Nous nous rendons au Mali avec Mokhtar Bari. Au Mali, le comité olympique a vu le jour en 1962. 2 ans après, le pays participe à ses premiers Jeux à Tokyo. Exception faite de 1976, les athlètes maliens n'ont plus manqué le rendez-vous des Jeux d'été. À Rio, 6 athlètes ont pris part à la compétition. Abdoulaye Traoré, ancien athlète, se souvient des Jeux olympiques de Los Angeles aux États-Unis en 1984. Les Jeux olympiques pour un athlète, c'est en quelque sorte le pèlerinage pour un sportif. Tout sportif doit au moins participer à un jeu. C'est un pèlerinage pour tous les sportifs du monde. J'ai fait beaucoup de contacts lors de ces Jeux-là à Los Angeles et surtout la visite même du Nessland. Vraiment, ça s'est resté dans la tête. Ça, c'est un très bon souvenir que je n'oublierai jamais. La qualification aux Jeux olympiques passe par les phases éliminatoires pour l'obtention du minima ou par invitation. Au Mali, un seul athlète, Ismaïl Koulibaly, en taekwondo, a obtenu le minima. Après 2 semaines de compétition, tous sont sortis par la petite porte. Pour l'ancien athlète, la baisse du niveau de l'athlétisme se trouve à la base, c'est-à-dire dans le milieu scolaire. À part un seul athlète, tous les autres ont été invités. Seul le taekwondo a eu son billet de participation. Sinon, tous les autres ont été invités. Aucun athlète n'a eu le minimum de participation. Pour rehausser le niveau de l'athlétisme, surtout malien,
je crois que le travail doit se faire à la base, au niveau de l'école. Parce que, regarde, aujourd'hui, l'EPS est très négligé dans nos écoles. Parce que le sport, c'est un truc qui commence à la base. Et c'est ce qui nous manque vraiment. Le travail à la base nous manque. Et c'est ce qu'on doit faire. Travail à la base. Et maintenant, le sommet, il y aura la sélection. Les Jeux de Rio terminés, le cap est mis sur le tournoi de la solidarité qui verra la participation de plusieurs athlètes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo ou du Niger. 52 ans après sa première participation, le Mali n'arrive toujours pas à décrocher la moindre médaille. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.